Je pense qu'on se dirige 100% vers un éclatement de la bulle. La question c'est quand? Et l'autre question c'est que vont faire les gouvernements? Parce que je le rappelle, contrairement à plein de bulles à travers l'histoire, celle-là est quand même lourdement subventionnée par les États, qui sont du coup en collatéral. Donc, un peu comme la crise des subprimes où les banques se sont fait bail-out par les différents gouvernements de leurs pays respectifs, là en fait le souci c'est que si ce truc-là se pète la gueule, il y a quand même des chances pour que vous et moi là, en tant que contribuables de ce beau pays, on soit appelés à tanker une partie du merdier, hein, pour quelque chose qu'on n'a absolument pas demandé. Je veux dire, donc oui, il faudrait que ça pète, mais si ça pète, ça va être compliqué. Et d'un autre côté, là on voit hein, l'augmentation des prix. Déjà, j'attends de voir la conséquence. Alors la conséquence, on l'a vu par exemple sur certaines marques qui ont fermé. Et là, je vois quelqu'un qui parlait de Crucial. Crucial, la marque consumer de chez Micron. Micron, fabricant de RAM et enfin de puces de stockage hein, globalement. Et qui a décidé de fermer Crucial alors que la boîte était rentable uniquement pour se consacrer à 100% sur fournir de la RAM pour les data centers. Bon, ça c'est un truc. Mais même une boîte comme Matériel.net ou Top Achat ou LDLC, quand tu vends une config dont le prix fait x2 en 6 mois, fatalement tu vas moins vendre de config là. Hein. Parce que y a un truc hein, qui est clair, c'est que les trois fabricants de RAM, que sont Micron, SK Hynix et Samsung, ont fait des bénéfices records du fait de l'augmentation de la demande et de l'explosion des prix. Je doute qu'un site comme Matériel.net qui vend des PC de gaming fasse des bénéfices records uniquement parce que tout est vendu plus cher et que ça lui profite. Je pense que là, il y a surtout beaucoup de gens qui vont retenir leur achat en mode moi j'avais un budget de 1800 euros pour une config, si la même config coûte 3600 balles, j'achète pas. Hein, donc forcément, là, on est au début, mais il va y avoir des clés sous la porte. Hein. Il va y avoir des clés sous la porte. C'est pas le PDG de Dell qui a remis en cause l'IA au CES? Oui. Et pour une fois, je suis 100% d'accord avec le PDG d'une boîte américaine. Il avait complètement raison, en fait. L'IA, ça veut tout et rien dire, on ne sait pas trop ce que ça concerne. Dans l'esprit des gens, c'est confus, en fait. Et moi, tu me vends un PC, un IA PC, je ne comprends pas. Moi qui suis, quand même, dans la sphère un peu tech, on suit l'actu, machin, etc., je ne comprends pas. Tu me dis IA PC, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des PC dopés à l'IA. Super. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Je sais pas. Quel PC n'est pas dopé à l'IA à partir du moment où tu utilises, par exemple, si tu utilises Windows et que tu utilises Copilot, bah ton PC il est déjà dopé à l'IA, quoi. Donc je comprends pas. En fait, pour moi, on est sur le même créneau que les Chromebooks, là, qui sont vendus comme des machines, alors qu'en fait, il leur manque quand même un morceau, et non des moindres. Mais pourtant, ils ont réussi à en bicrave, hein, donc... Avec des puces spécifiques pour l'IA, mais les puces spécifiques pour l'IA, en fait, vous croyez vraiment qu'on va vous foutre les puces Nvidia dans votre PC IA, là? Non, ça veut dire qu'il y a une partie des corps de votre CPU qui seront dédiés à l'IA, bah cool, c'est ce qu'on fait depuis 4000 ans, en fait. C'est ce qu'Apple fait notamment sur ses systèmes on-chip depuis très longtemps. Enfin, c'est juste octroyer en fait au sein d'un processeur une partie des cœurs logiques pour faire tourner des routines d'intelligence artificielle. Mais est-ce que ça change quelque chose? Puisque de toute façon, l'essentiel des calculs liés aux requêtes pour une IA sont effectués dans des data centers. Il n'y a rien qui est géré en local. Donc je doute que vous ayez en fait des jeux de données locaux qui tournent sur votre machine. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors on peut regarder, je crois que c'est Lisa Su hein, qui a parlé IA dans tous les sens. Alors voilà, allons-y. L'avenir des PC avec IA s'annonce encore plus radieux avec AMD. Bon bah déjà, moi quand tu me promets de la radiance, déjà je me méfie, mais admettons. Découvrez un niveau de productivité et de créativité inédit sur votre PC ou PC portable grâce à AMD Ryzen AI. Ok. Technologie d'IA puissante. Des expériences sur PC bientôt démultipliées. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Cette phrase ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Processeur AMD Ryzen AI, premier processeur pour PC portable Windows de leur catégorie à être compatible avec l'IA sur PC de nouvelle génération. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que... Quoi? Quoi? Alors, qu'est-ce que peut faire AMD Ryzen AI pour vous? Ah bah oui, tiens, c'est une bonne question.
Création de contenu. Donc ça, théoriquement, c'est ce que je fais. Lancer des vidéoconférences, diffuser du contenu. Donc là, faites du Skype, du Zoom ou de l'OBS. Rédiger un article de blog. Exprimer votre art et bien plus encore. Le tout simultanément à une vitesse stupéfiante. Ça ne veut rien dire. Je suis littéralement en train de streamer tout en brosant du contenu et éventuellement en faisant de la prise de notes à côté. Je fais tout ça simultanément. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Et mon PC n'est pas spécialement IA, mais admettons. Gaming. Au-delà du gaming sur console avec un rafraîchissement d'image optimisé avec l'IA. Cette phrase aussi ne veut rien dire. Bénéficier d'un gameplay fluide et de visuels survitaminés avec les processeurs AMD Ryzen AI série Max, qui selon les projections, et là encore en fait, c'est TK tes frères, devrait, donc selon les projections, on est dans du full conditionnel, avoir les cœurs graphiques intégrés les plus puissants au monde pour les PC portables de gaming. Petit 2, petite note. Allons chercher les notes. Je sais pas où elle est. Elle est où la note? Il y a une note 2 mais qui est écrite nulle part. Ok, bon bah ça renvoie à une note de bas de page qui est pas en bas de page, mais ok. Productivité, libérez votre productivité avec les processeurs AMD Ryzen AI Max, dont les performances devraient être les plus rapides au monde pour les PC copilotes, donc sur Windows. Boostez votre flux de travail avec un multitâche incroyablement rapide et réactif et des expériences d'IA rendues possibles par Copilot+. Mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre en fait. Travaillez où que vous soyez, c'est vrai, ça on pouvait pas le faire jusqu'à présent. Ça c'est, on a besoin de AMD Ryzen AI pour être capable de travailler d'où que l'on soit. Comptez sur AMD Ryzen pour une autonomie de batterie de plusieurs jours, petit 4, et une efficacité ininterrompue sur des PC portables fins et légers. Bah achetez un MacBook en fait. Bref, effectuez vos tâches en mode nomade grâce aux optimisations de la consommation énergétique qui vous permettent d'aller plus loin. Ouais, alors c'est de tous ces putains de points là. Je trouve que c'est le seul point qui mériterait qu'on s'arrête dessus, mais encore une fois, il n'a aucun putain de rapport avec le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle. De l'optimisation de consommation électrique, c'est pas lié à l'intelligence artificielle, on s'en bat les couilles. En fait, un processeur gravé suffisamment finement, même sans intelligence artificielle dedans, ça te permet d'avoir une autonomie plus grande. Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de partenariat AMD. Mais non, mais moi je suis con. En fait, à un moment donné... c'est le devoir aussi des gens qui chroniquent un peu la tech de se positionner sur ce genre de conneries. Là, vraiment, on est sur du full bullshit à 2000%. Ça ne veut rien dire. Je n'ai rien appris là. Je n'ai rien appris. Ce que les processeurs AMD Ryzen AI peuvent faire pour moi en Big 2026 en lisant création de contenu, gaming, productivité et travailler où vous soyez, ça n'a rien de plus que ce que peut faire n'importe quel processeur moderne sans focus particulier sur l'intelligence artificielle. Voilà, je comprends pas. Donc, mais continuons. Traitement de l'IA personnel sur PC. Alors là, peut-être qu'on touche à quelque chose. Découvrez la puissance incroyable de la technologie d'IA améliorée sur votre PC. Ça ne veut rien dire. Unité de traitement neuronal, ok. Donc moteur d'IA dédié, propulsé par AMD XDNA, conçu pour une efficacité de traitement de l'IA optimale. Je le rappelle, le traitement de l'IA étant fait dans des data centers qu'on a montés à grands frais, je ne vois pas l'intérêt. Bref, ok. Processeur AMD Ryzen, CPU, on le connaît, c'est ce que j'ai. Hein. Des cœurs aux capacités d'IA puissantes pour offrir des expériences d'IA sur PC passionnantes. Mais putain, au secours. C'est quoi une expérience d'IA passionnante? Tout est écrit, tout a été écrit par ChatGPT. Cœur graphique AMD Radeon. Des accélérateurs d'IA intégrés pour optimiser les charges de travail d'IA. Sur la partie graphique, on est totalement d'accord sur le fait que le DLSS ou le FSR, ça a une vraie utilité. Je ne dis pas le contraire, mais il n'y a que sur cette partie qui est gaming où on constate un intérêt à utiliser de l'intelligence artificielle pour traiter l'image. Là, oui, c'est concret. Ça, c'est concret. Moi, à leur place, je ne parlerai que de ça, en fait. Parce que pour le reste, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? AMD indique travailler... Alors, Tom's Hardware. AMD indique travailler activement à rendre les LLM actuellement restreints par de nombreuses barrières techniques plus accessibles à tous. Ça ne veut rien dire.
Donc c'est quoi? Ça veut dire que ton LLM il va tourner localement? Ok, bon. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, le discours marketing, personne lit ça. Mais le problème, en fait, c'est que les mecs, ils te parlent d'IA à balle et ils sont en train de te parler de l'avenir des PC qui s'annonce radieux, alors que dans le même temps, l'avenir des PC est compromis dans la mesure où on n'est plus capable de se payer une barrette de RAM, tu vois. Donc je me dis, si tu utilises ces termes-là, bah, va falloir que derrière, tu délivres, quoi. Et en fait, bah, tu lis ça, c'est du full bullshit. C'est du full bullshit. Personne n'a besoin de processeurs optimisés IA pour faire tourner un système d'exploitation classique sur un ordinateur. On s'en bat les couilles. Puisque de toute façon, tous les usages que tu peux faire de l'IA font appel à des data centers qui sont pas localement chez toi. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Et je le redis, le seul point pour lequel l'intelligence artificielle a un impact concret, c'est sur l'upscale DLSS ou FSR dans le gaming. Ça marche. Franchement, voilà. Sinon, acheter un CPU normal. Parce qu'évidemment, hein, vous vendre un ordinateur brandé IA, il va y avoir forcément un petit bump au niveau du tarif. Parce qu'il faut bien justifier le merdier, quoi. En haut du site, il y a le logo de LM Studio, c'est pour faire tourner des IA en local. Peut-être que leur prochain processeur intégrera une partie qui va être utilisée par ce genre de soft. Alors oui, et donc je vous repose la question. Est-ce que vous pensez, au regard des investissements colossaux et des impacts que ça a sur globalement l'équilibre du monde, les investissements colossaux qui sont faits dans les data centers centralisés pour les requêtes d'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez qu'une boîte comme OpenAI ou Google ou whatever a un intérêt à ce que les modèles de LLM tournent en local sur des machines? Pour moi, la réponse est non. En fait, c'est contre leurs propres intérêts. C'est même contre les intérêts, on pourrait aller plus loin, c'est contre les intérêts gouvernementaux. Si les gens se mettent à faire tourner des LLM chez eux, ça veut dire que tous les investissements qu'on a passés là, ça ne sert à rien. Enfin, c'est clairement pas un truc pour l'utilisateur moyen. LM Studio, je m'en sers pour bosser. Voilà. Les propres héros de l'IA, et déjà, ils ont des intérêts qui divergent. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Nous, en fait, on assiste au fait que le monde brûle, mais à l'intérieur des brûleurs de monde, en fait, il y a des gens avec potentiellement des intérêts diamétralement opposés. C'est quand même intéressant à noter, quoi.